Qui était Mobutu Sese Seko? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle retrace la vie de Mobutu Sese Seko, une figure centrale de l'histoire africaine contemporaine. Elle ne vise pas à glorifier ni à condamner, mais à transmettre un savoir et à nourrir la réflexion collective. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Né le 14 octobre 1930 à Lissala, dans le Congo belge, Joseph Désiré Mobutu perdit ses parents très jeunes. Élevé dans une famille catholique, il se forgea une discipline de fer. Curieux et ambitieux, il entra dans la force publique, l'armée coloniale belge, où il révéla son goût pour l'ordre et le pouvoir. L'ascension politique. En 1960, le Congo obtient son indépendance. Mais le jeune État sombre rapidement dans la crise et les divisions. Mobutu, devenu chef d'état-major, s'impose comme arbitre dans le chaos. En septembre 1960, il écarte Patrice Lumumba. Puis, en novembre 1965, il prend définitivement le pouvoir grâce à un coup d'État, devenant président à seulement 35 ans. La présidence et les réformes majeures. En 1971, il rebaptise le pays Zaïre et lance la politique d'authenticité. Avant de continuer, souvenez-vous, l'histoire de l'Afrique vit grâce à vous. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et faisons briller la mémoire de l'Afrique partout dans le monde. Découvrez également d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde sur notre page. En 1971, il lance la politique d'authenticité. Les Congolais abandonnent leurs prénoms européens, les costumes occidentaux sont remplacés par l'Abacoste, et lui-même devient Mobutu Sese Seko Kukunbendu Wazabanga. Il engage la zaïrianisation, les grandes entreprises étrangères sont nationalisées et redistribuées aux nationaux. Mais cette réforme, mal appliquée, profite surtout aux proches du régime et affaiblit l'économie. Il instaure un parti unique, le MPR, déclarant « Le MPR, c'est tout le peuple, et tout le peuple, c'est le MPR ». Dans les discours, Mobutu se présente comme le champion de l'Afrique indépendante. Il adopte des symboles panafricains, soutient certains mouvements de libération et prône la dignité africaine. Mobutu, panafricaniste ou opportuniste. Certains voient en lui un panafricaniste, défenseur des traditions et de l'identité africaine. Mais dans les faits, son pouvoir repose davantage sur son alliance avec les grandes puissances occidentales que sur une réelle solidarité africaine. Contrairement à Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré ou Julius Nyerere, il ne cherche pas l'unité continentale. Un règne de puissance et de contradiction. Durant la guerre froide, Mobutu devient l'allié stratégique de l'Occident en Afrique centrale. Washington, Paris et Bruxelles l'appuient pour contrer l'influence soviétique. Derrière les discours flamboyants et les symboles d'authenticité, le règne de Mobutu fut aussi marqué par une corruption colossale. Des milliards disparaissent dans des comptes personnels. Le peuple s'enfonce dans la pauvreté. Le culte de la personnalité atteint des sommets. La perte du pouvoir. À la fin des années 1980, tout bascule. Avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, le Zaïre perd sa valeur stratégique. Les Occidentaux n'ont plus besoin d'un dictateur allié. Mobutu, affaibli par la corruption et par les pressions démocratiques, est lâché par ceux qui l'avaient protégé. Le génocide rwandais de 1994 aggrave sa situation. En accueillant réfugiés et milices hutus sur le sol zaïrois, Mobutu perd sa crédibilité internationale. Désormais, ses anciens alliés soutiennent de nouveaux acteurs régionaux, comme l'Ouganda et le Rwanda, qui appuient la rébellion de Laurent Désiré Kabila. En 1997, les troupes de Kabila marchent sur Kinshasa. Mobutu, malade et isolé, est contraint de fuir son pays. Quelques mois plus tard, le 7 septembre 1997, il meurt en exil au Maroc. Son héritage. Mobutu laisse derrière lui un héritage contrasté. Pour certains, il fut celui qui donna une identité nationale forte et sut maintenir, unité des un pays instable. Pour d'autres, il reste le symbole de la dictature, de la corruption et de l'échec économique. Son histoire nous enseigne une leçon universelle. Un pouvoir qui appuie sur la force et les alliances extérieures finit toujours par s'effondrer quand ses intérêts disparaissent. Et plus encore, elle rappelle que les plus grandes réformes ne valent que si elles servent réellement le peuple. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Mobutu Sese Seko. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme reste vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.